Invocation divine dans le Rig Veda, mantra d'Indra et de Varuna. Le Rig Veda, trésor inestimable de la littérature védique ancienne, contient des mantras et des invocations à divers dieux. Parmi ces dieux, Indra et Varuna sont les divinités majeures, chacune jouant des rôles différents. Indra est considéré comme le roi des dieux, le dieu du tonnerre et de la pluie, tandis que Varuna est le gardien de l'ordre cosmique, qui contrôle les lois morales et naturelles du monde. Ensemble, ces deux dieux symbolisent les principes de puissance, d'ordre cosmique et de protection. Dans un mantra important du Rig Veda, qui invoque à la fois Indra et Varuna, on recherche la prospérité, la protection et le pouvoir pour la société et la vie individuelle. Dans cet article, nous analyserons les principaux versets de ce mantra et discuterons de leur signification profonde, de leur pertinence et de leur sagesse éternelle. Verset 7. Invocation de la prospérité. Ce shloka invoque Indra et Varuna pour la prospérité, pour bénir l'orateur et la société avec la prospérité. Traduction. J'invoque Indra et Varuna, les dieux puissants, pour notre prospérité. Puissent-ils nous accorder la force? Explication. Ce shloka est une demande claire, priant Indra et Varuna de nous accorder la prospérité. La mention de « prospérité » ne se limite pas à la prospérité matérielle, mais se recherche dans tous les aspects de la vie, spirituelle, mentale et sociale. Le besoin de « force » reflète également le besoin de soutien divin pour surmonter les épreuves de la vie. Verset 8. Prière pour la protection. Ce shloka se concentre sur la sécurité et la sûreté, qui était un besoin important dans la première société védique. Traduction. Indra et Varuna, puissiez-vous tous deux nous fournir protection dans tous nos efforts. Donnez-nous un abri. Explication. Ce shloka est une prière universelle de protection, reflétant la fragilité de la vie, notamment face aux catastrophes naturelles et aux incertitudes. La mention du mot « abri » va au-delà de la protection physique, car elle évoque également une protection spirituelle, une protection contre toute forme de mal. À l'époque védique, les catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les inondations et les sécheresses étaient souvent perçues comme un signe de la volonté divine. Ainsi, invoquer la protection d'Indra et de Varuna est perçu comme une prière pour une intervention divine. Verset 9. L'importance de la vraie dévotion. Le dernier verset souligne l'importance de la dévotion et du véritable culte afin d'établir un lien fort avec les dieux. Traduction. Que la louange que j'offre à Indra et à Varuna vous parvienne, que cette véritable louange soit acceptée. Explication. Ce verset souligne l'aspect réciproque de l'adoration. Il ne s'agit pas simplement de rechercher des bénédictions, mais d'offrir respect et révérence sincère au divin. Le but des mantras védiques n'est pas une simple transaction, mais l'établissement d'une relation profonde avec Dieu. L'acceptation de la véritable louange montre que la vérité et la pureté sont importantes dans la dévotion. L'une des idées centrales de la spiritualité védique est qu'il faut une révérence et une foi sincère pour recevoir la grâce de Dieu. Le thème central de ce mantra est l'invocation des forces divines pour conférer prospérité et pouvoir. Les Védas comprenaient que la réussite, qu'il s'agisse d'agriculture, de guerre ou de bien-être collectif, dépendait de la puissance naturelle et de la grâce des dieux. L'invocation d'Indra et de Varuna symbolise l'importance des deux aspects du pouvoir divin, Indra, qui confère la vie et la fertilité, et Varuna, qui maintient la justice et l'équilibre cosmique, pour la société. La sécurité est un thème universel, car la vie est constamment menacée par les catastrophes naturelles, les invasions et autres insécurités. Les mantras rigvédiques implorent souvent la protection des dieux. Le besoin de « charana » ne se limite pas à la protection physique, mais aussi spirituelle et mentale. Cela indique que le désir de protection divine ne se limite pas au monde physique, mais s'étend aussi à notre monde intérieur et à notre protection morale. La relation entre l'humain et le divin n'est pas à sens unique. La puja n'est pas seulement un moyen de recevoir des bénédictions, mais une manière d'invoquer le divin avec respect et révérence. Cette relation réciproque est un aspect fondamental de la spiritualité védique, où puja, mantra et invocation établissent l'harmonie entre l'humain et le divin. Indra et Varuna occupent une place particulière dans le panthéon védique. Indra est un dieu dynamique et actif, associé à la pluie, aux tempêtes et à la guerre, tandis que Varuna est le protecteur de l'ordre cosmique. Ensemble, les deux divinités symbolisent deux aspects importants de la vie, l'activité et le pouvoir par Indra, et la justice et l'équilibre cosmique par Varuna. Leur invocation exprime le souhait d'harmonie et de réussite dans la vie humaine. Bien que le Rig Veda soit un texte ancien, ces messages restent d'actualité.
Le désir de prospérité, de sécurité et de bénédiction demeure une aspiration universelle de l'humanité. Le désir de recevoir les bénédictions de la divinité exprimées dans ce mantra est toujours présent chez les hommes d'aujourd'hui, surtout dans un monde plongé dans la confusion et l'incertitude. Ce mantra nous rappelle que nous avons besoin non seulement de force physique, mais aussi d'équilibre spirituel et du soutien divin dans notre cheminement. L'invocation d'Indra et de Varuna dans les mantras du Rig Veda, notamment au verset 1.17, nous éclaire profondément sur les besoins fondamentaux de la vie, puissance, sécurité et prospérité. Ce mantra nous apprend à nous connecter au pouvoir divin et à maintenir un équilibre de vie. Cette sagesse ancestrale est une source d'inspiration non seulement pour les Védas, mais aussi pour nous, afin que nous puissions vivre une vie équilibrée sur les plans spirituels, mental et matériel. Citation. Pour surmonter toute difficulté, nous devons compter non seulement sur nos propres forces, mais aussi sur notre connexion avec le divin. Rig Veda.